Musique. Applaudissements. Musique. Applaudissements. Merci. L'anxiété est l'un des plus grands problèmes non seulement dans le cadre d'un éveil spirituel, mais aussi dans cette réalité dans son ensemble. Aujourd'hui, je vais parler de ce que signifie l'anxiété dans le cadre d'un cheminement d'éveil spirituel, et à la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous des méthodes puissantes pour neutraliser votre anxiété et accéder à votre pouvoir. Bien que nous ayons tous des chemins de vie uniques et des particularités propres à notre propre cheminement, certaines choses sont universelles. Par exemple, est-ce que nous achetons tous des cristaux pour les utiliser comme frais déductibles d'impôts? Bien sûr que oui. Il en va de même pour l'anxiété, c'est un élément de l'expérience humaine auquel nous serons tous confrontés, quel que soit le stade de conscience dans lequel nous nous trouvons. L'anxiété peut être utilisée comme un rite de passage sacré, ou elle peut devenir un aspect débilitant qui englobe tout et qui consume notre vie et notre cheminement. Nous pouvons nous identifier tellement à notre anxiété qu'elle devient une partie intégrante de notre concept de soi. Nous pouvons nous considérer comme une personne anxieuse, ou nous pouvons rejeter notre anxiété à un tel point que nous ne voulons même pas l'identifier et en prendre possession pour commencer à travailler avec elle de manière semi-consciente. Les deux approches renforcent notre névrose et sont étroitement liées à l'anxiété. La névrose s'exprime principalement à travers l'anxiété. Si l'anxiété ne jouait pas un rôle aussi important en tant qu'extension de notre propre névrose, elle ferait toujours partie de l'expérience humaine partagée, mais elle ne serait pas la base fondamentale et la réalité sous-jacente derrière notre propre cheminement unique. Tout le monde traite l'anxiété à partir d'une vision du monde déformée. Nous la considérons comme la cause de tout, connu et inconnu. Et pourtant, elle reste un coupable mystérieux. La médecine moderne est si démunie qu'elle diagnostique tout ce qui lui tombe sous la main comme de l'anxiété, sans réellement comprendre ce que c'est. Bien que l'anxiété ait des facteurs contributifs uniques à chaque individu, tels que notre histoire de traumatisme, notre dysbiose intestinale, nos SNPS, nos stress financiers, notre intuition refoulée, nos modèles génétiques, une empreinte de destin funeste, etc., la sensation que nous ressentons de l'anxiété ne communique jamais que deux choses. Sur le plan physique, elle indique que nous devons effectuer un changement radical dans notre vie, et sur le plan métaphysique, elle indique que nous devons transformer notre conscience pour accéder à un état plus éveillé. L'éveil spirituel n'est pas simplement le fait de passer d'un stade de conscience à un autre, mais il s'agit de se réveiller pleinement à la capacité que cette réalité peut offrir. Souvent, nous pourrions avoir l'impression que notre éveil spirituel est ce qui a provoqué notre anxiété, ou du moins l'a exacerbée. Mais en réalité, l'expérience de base pour un être inconscient ou endormi est l'anxiété. C'est soit de l'anxiété, soit un état d'engourdissement. Une personne qui est dans un état de conscience endormi n'est pas éveillée à sa véritable nature, à son vrai être. Elle est plongée dans une certaine forme de névrose, c'est juste une autre manière de dire état de conscience endormi. Ainsi, on peut considérer la névrose comme étant l'état de conscience endormi ou l'inconscience, et on peut considérer le cheminement d'éveil spirituel comme une sortie de cette névrose, une sortie de notre focalisation laser sur notre identité humaine et notre identité de personnage. Ce serait idéal si l'anxiété s'intégrait d'elle-même après les phases préliminaires de l'éveil. Cependant, l'anxiété met en évidence tout ce qui est déséquilibré dans notre complexe corps-esprit, et elle essaye de nous communiquer que le corps-esprit du monde est aussi déséquilibré. Ainsi, l'anxiété nous transmet deux messages importants. Le premier message est que ce monde et notre corps-esprit sont complètement déséquilibrés, et le deuxième message est que nous devons nous éveiller. Ce n'est qu'en nous éveillant que nous pourrons accéder à un état d'autonomisation, c'est en fait ce à quoi notre anxiété essaie de nous pousser. Lorsque nous sommes ancrés dans l'anxiété et notre propre névrose, celle-ci essaie en réalité de nous pousser à incarner notre pouvoir. C'est pourquoi nous nous sentons si mal à l'aise et pris au piège, car avec l'anxiété, nous sommes maudits si nous restons endormis, et l'anxiété va s'accumuler. Si nous nous dirigeons vers l'éveil, l'anxiété est si accablante qu'elle peut être complètement vécue comme de l'anxiété. Mais avec cette direction que nous prenons pour nous autonomiser et incarner notre propre éveil et notre vraie nature, ce qui se passe, c'est que cela nous mène à une nouvelle réalisation. L'anxiété est souvent traitée de manière inefficace en utilisant des médicaments ou des substances qui ne font que masquer le problème. Cela ne résout pas la cause profonde de l'anxiété, mais plutôt la maintient en place. En conséquence, cela envenime et aggrave davantage l'anxiété. Le corps et l'esprit finissent par s'épuiser et se vider d'énergie à essayer de maintenir cet état de conscience anxieux. L'anxiété est en réalité un signal que quelque chose ne va pas, que nous sommes déséquilibrés et que nous ne sommes pas connectés à notre pouvoir intérieur. Lorsque nous sommes dans notre propre pouvoir et que nous nous connaissons vraiment, nous expérimentons l'anxiété d'une manière différente. Elle ne domine plus notre vie, mais devient simplement une sensation intuitive nous indiquant que quelque chose ne va pas. Dans notre parcours d'éveil spirituel, on nous dit souvent que tout est en parfait équilibre et qu'il suffit de faire confiance au processus. Cependant, cela peut accroître notre anxiété, accent aigu car nous sommes dans un état passif, en essayant de nous censurer lorsque notre intuition sait que nous devrions faire autre chose. L'apprentissage et l'accumulation de connaissances sont en réalité des étapes cruciales de la conscience. Il est important de discerner quelles informations sont essentielles pour nous aider à retrouver notre pouvoir. Par exemple, comprendre le lien entre notre alimentation et notre anxiété peut être crucial.
Notre alimentation est l'un des facteurs les plus importants contribuant à l'anxiété. Si nous infligeons quotidiennement une inflammation neuronale à notre corps, aucune information ou outil ne pourra nous être utile. Dans cette ère de transformation, rien ne semble aller bien tant que nous ne sommes pas en phase avec notre propre pouvoir intérieur. Si nous résistons à ce processus de réveil, notre anxiété s'amplifie car nous sommes en désalignement avec l'esprit de cette époque. Si nous nous engageons dans ce processus, notre anxiété aura servi son but sacré. Il est important de comprendre que nous avons un travail important à accomplir dans cette vie, et cela peut engendrer de l'anxiété. Relaxer ne résoudra pas nos problèmes, car c'est en grande partie notre état de relaxation qui nous a amenés à cette situation. Au fond de nous, nous sommes le silence et le vide. La sagesse suprême se trouve dans le silence. Donc, pour ne pas être dans un état d'anxiété constant, nous devons embrasser notre pouvoir intérieur, apprendre et désapprendre, et être prêts à faire le travail nécessaire pour notre éveil. Imaginez un vaste vide et imaginez un silence éternel. C'est là où nous sommes véritablement. Plonger dans notre véritable identité ne sera pas relaxant au début, mais une fois que nous aurons fait la paix avec notre véritable identité, la relaxation viendra de plus en plus facilement, agréablement, et nous ne chercherons plus à maintenir notre état de conscience endormi. L'anxiété n'est pas là pour nous apprendre à mieux rêver, elle est là pour nous sortir de notre sommeil. Plus nous nous éveillons à travers nos propres chemins et nos propres voyages uniques, en recherchant tous les outils, informations, connaissances et méthodes pour renforcer notre pouvoir et notre compréhension, plus nous serons naturellement enracinés dans l'incertain et deviendrons le centre et l'œil du calme au milieu de la tempête. L'anxiété a toujours fait partie de l'expérience humaine, elle n'est pas exclusive à notre époque, mais avec les anxiétés que nous avons connues par le passé, elle n'était jamais un appel direct nécessaire pour s'éveiller, alors qu'à notre époque, elle se manifeste directement comme un appel à l'éveil. Nous ne sommes pas censés le normaliser ni l'identifier comme une réalité centrale de notre conception de nous-mêmes, mais plutôt comprendre ce qu'il essaie de nous communiquer pour mieux répondre à cet appel, car il ne communique pas toujours la même chose. En conclusion, l'anxiété peut être un outil, elle pourrait accélérer notre propre éveil spirituel en nous submergeant d'un tel sentiment de débordement que lorsque nous sommes capables de l'affronter de front, nous sortons de l'avatar ou du personnage que nous expérimentons dans cette vie et nous commençons à intégrer plus d'informations au niveau du système nerveux. Cela peut nous court-circuiter d'une manière positive, permettant ainsi de recevoir des mises à niveau plus puissantes. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour des conseils de plus haut niveau à travers les éveils spirituels. À bientôt.